Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui dans la fameuse vidéo pour commencer la fabrication de ce petit challenge que je me suis lancé suite à la réception d'un cadeau que m'a fait Créafirm à Noël 2019. Donc ce sera un macaron. Ce macaron, il sera rose layette. Ça, c'est tout simplement la récupération d'une pâte Burke. Voilà, reconditionnée, remise en pain, comme un pain neuf. Donc, je vous montre tout de suite les éléments que je vais utiliser et qui étaient donc inclus, contenus dans mon colis cadeau. Donc, les petites étoiles comme ça, c'est du plastique. Elles sont très jolies. Donc ça viendra en terminaison du porte-clés, puisque c'est un porte-clés que je vais faire. Il y a aussi la déco clear, déco sauce air clear, c'est japonais. Celui-là, je pense l'utiliser après avoir m'être renseigné, parce que je ne sais pas si ça sèche à l'air. Et je pense que non. Donc en attendant d'utiliser celui-là, je prendrai celui-ci, l'Ecomate. Donc c'est un coulis rouge qui imite, excusez-moi pour le prix, il y en a deux, qui imite le coulis fraise, à la fraise. Voilà, donc c'est très rose. Et non rouge, hein, comme c'est indiqué dessus. Voilà. Donc il y aura ça, un coulis sur la chantilly de mon macaron. Je ne vais pas les remettre à l'intérieur pour ne pas faire de bruit. Et il y aura aussi en terminaison, en déco, en ajout, un ou plusieurs pompons au choix. Peut-être plusieurs, parce qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Ça aurait été généreux. En terminaison de mon macaron. Des jolies perles dans des fioles. Elles sont vraiment très jolies. Les petites perles, elles viendront dessus, sur la chantilly, posée en déco. Un ensemble de douilles pour aller donc avec la chantilly. Donc j'en choisirai un, sans doute le modèle le plus petit, fleur, celui-là. Avec la chantilly, il y a ce qu'il faut. Tiens, et une cuillère. Je me rappelais pas qu'il y avait une cuillère à l'intérieur. À quoi sert-elle? À faire un mélange certainement, mais je ne sais pas lequel. Donc voilà, il y a toute cette préparation à faire. Et également une douille en plastique, si je le souhaite. Donc écoutez, on va y aller. Tout reste à faire. Donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Voilà, avec la petite carte de Créafirm, si vous ne connaissiez pas. Voilà. Alors, c'est la première fois que je fais comme ça une création en direct, entre guillemets, hein, sous vos yeux. Alors, cette pâte, elle est, bien sûr, elle est un petit peu cracra, hein, c'est normal. Elle a touché d'autres pâtes. Moi, ce que j'adore, c'est comme ça, racler le dessus avec mon, j'allais dire mon cutter, mais non, c'est pas ça. Mon scalpel, qui n'est pas un scalpel de précision, hein, qui est vraiment celui qui me sert tout le temps, qui ne s'abîme pas. Je l'ai depuis mes tout débuts, il ne s'est jamais abîmé. Donc voilà,
comme j'utilise mes pinces, je coupe toujours avec mon scalpel, jamais à la lame. Alors on va peut-être en prendre un morceau un peu plus gros. Et si j'ai plaisir, si vous aimez, je pourrais faire d'autres, essayer hein, d'autres créations comme ça en vidéo. Ça peut être des astuces, hein, ça peut être des choses à montrer. Bon, bien sûr, tout a déjà été fait en vidéo en polymère. Je ne vais pas faire de découverte, enfin tout, non, sûrement pas tout. Mais voilà, j'ai tombé sur ma vidéo et on pouvait ne pas être tombé sur une autre qui parlait de la même chose. Donc ça sera de la miniature, hein, donc pas la peine de faire trop gros. J'essaie de retirer les poussières à chaque fois, c'est mieux, que ça fasse pas cracra. Et on y va, elle se travaille très bien, parce qu'elle a été reconditionnée, qu'elle est encore toute prête à être utilisée. Puis on n'hésite pas après, si ça ne va pas encore après avoir été nettoyé, ben on y passe une lingette de dissolvant qui peut être une solution aussi, sauf que le dissolvant, vous pourrez remarquer si vous essayez qu'il fait partir également la couleur, les pigments de la pâte. Donc voilà, ça j'aurais dû le faire après, vous savez pourquoi? Parce que ça risque de tacher, d'attraper encore plus les poussières qui seront contenues dans ma machine à pâte. Oui, j'ai oublié de vous montrer, mais également en cadeau j'avais un lot de porte-clés. Donc bien sûr, hein, le macaron sera monté en porte-clés. Il y avait aussi, dont je ne vais pas me servir, mais qui sera à gagner à mon prochain concours. Excusez-moi pour le bruit, un rouleau en bois. Voilà, et moi le rouleau en bois, je n'utilise pas. J'utilise que des rouleaux à main sans poignée. Écoutez, on va y aller. On va la passer à la machine. Est-ce que les rouleaux sont propres? Ben plutôt. Hein. Ça a l'air plutôt sympa. Plutôt pas mal. Donc, eh ben, on va y aller. Alors, macarons, tout ce qui est gourmandise, je n'en fais plus jamais. C'est comme ça que j'ai commencé, hein. C'est par des gourmandises, comme beaucoup de gens. Parce que c'est ce qui est le plus proposé, c'est ce qui était le plus proposé sur YouTube au début, dans les débuts de la polymère. Et c'est ce qui était le plus fait aussi par les jeunes filles qui l'utilisaient. C'est comme ça aussi qu'a commencé Fancy Puppet, Marion. Voilà, alors comment on est là? Bon, il va falloir une bonne épaisseur, hein, c'est un macaron, donc il faut y aller. Bon, c'est cracra, hein. Des particules, c'est un peu chiant, puis j'aimerais bien pas que ça dure trop longtemps. De toute façon, tant pis, c'est ma chaîne, je peux me lâcher, je peux y aller. Si ça convient pas, vous n'avez qu'à l'arrêter avant, c'est pas... ou accélérer la vidéo. Moi, les personnes que j'aime suivre, surtout que maintenant il y a beaucoup moins, quasiment plus de chaînes sur la pâte polymère. Ben, si ça me plaît, même s'il y a des longueurs et que c'est une personne que j'apprécie, je regarde jusqu'au bout. Alors, ben, on va mettre au cran 0 et puis
comme je n'en fais jamais, je n'ai pas d'idée de l'épaisseur du cran qu'il faut utiliser pour avoir la bonne épaisseur de macaron, de ce que je vais obtenir. Alors ce que je vais faire, ouais, peut-être même j'aurais dû en prendre plus, je pense. Mais bon, il va falloir qu'il soit petit, hein. J'ai pas préparé l'emporte-pièce. Donc si on fait, là j'étais au 0, si on fait un 2, 0 et 2, ça fait quoi comme épaisseur? Ça fait une épaisseur plutôt pas mal, ça. Ouais, même un peu gros. Donc on va passer au 4, admettons, au 3, puisqu'il va falloir de toute façon que je tasse ma pâte pour l'homogénéiser, pour la faire fusionner. Donc on était sur le 0 et sur le 3. On donne un petit coup de rouleau. On va chercher un petit emporte-pièce. Est-ce que celui-là me convient? Ouais, il est un petit peu gros, mais ouais, il est bien. C'est ce qu'il me faut. Je vais prendre un tout petit peu de cellophane pour le côté bombé. Voilà, toi-même tu sais, pour faire macaron, ce qu'on veut, c'est qu'il soit bien bombé. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on le prend du côté le moins coupant, tranchant, pour que ça l'incurve soit encore plus bombé. Et puis là, on va y aller tout tranquillement. On va appuyer pas avec ses doigts parce que ça fait quand même mal. Avec le rouleau, on y va. En voilà un de fait. Une coque. C'est très mignon, très joli. Allez, on enlève ça. Le cellophane est resté dessus, comme ça peut arriver parfois. Donc, si possible, là, on y va avec les doigts pour le retirer. Sans faire de marque. Voilà. Ça peut être un passage un peu délicat, mais bon. Normalement, on y arrive. Voilà, ça a coupé directement le cellophane. Et ça nous fait un super bombé qui est quasiment pas à reprendre avec les doigts, qui est quasiment déjà parfait. Alors, on peut voir un petit poil qui se balade, c'est pas cool, qu'on vient retirer facilement avec la lingette. Et on va refaire la même chose avec la pâte qui nous reste pour faire l'autre côté du macaron. Ce que je vais adorer, c'est utiliser cette chantilly. Et je rêve après, ce que je pourrais faire, c'est de faire un, comment ça s'appelle, c'est pas un déco-tape, d'utiliser la chantilly pour recouvrir une boîte en bois. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Si vous savez, vous pouvez le mettre en commentaire. Voilà. Hop. Donc on était au 0 une première fois. Voilà. Donc là, on est bien. Puis elle est super cette pâte tout de suite. Il n'y a pas eu à la travailler. Elle est de consistance idéale. Pas trop collante, pas trop molle, ni trop dure. Même pas dur du tout. Juste comme il faut. Et je crois que j'étais au 3. Voilà, si vous avez bien suivi. Au cran 3. Hop. Un petit coup de rouleau. C'est vraiment la couleur de la gomme. Vous vous rappelez la gomme qu'on avait à l'école, Staedtler. Là, je vais avoir besoin de la règle, de ma lame. Hop. Voilà. Je passerai un coup de lingette après pour bien nettoyer ce qui peut rester sale en surface. Je prends du côté qu'il faut pour avoir le bombé le plus important possible.
Et normalement, nous sommes bien. Il y a même des micro-paillettes dessus. Je ne me rappelle plus du tout ce que c'était. Hein, ce que j'avais fait avant de reconditionner Patchwork. Voilà, et là, le cellophane n'est pas resté collé dessus. Et finalement, j'avais largement assez de pâte. Largement. Oui, j'étais bien. Voilà, là, ça a fait des bords un peu moins réguliers. Ils étaient beaucoup moins... c'est moins bien en porte-piécé, mais ça va se corriger maintenant, puisque ça ne pourra pas se faire après. Si, ça pourra se faire après, puisque ça, de toute façon, il va falloir que ça passe en cuisson, puisque la chantilly, si ça fonctionne, et je pense comme la fimo liquide, l'autre là, celle de Cléopâtre, c'était, je crois, elle sèche à l'air, elle ne se cuit surtout pas, hein. Elle ne se passe surtout pas au four, elle sèche à l'air, assez relativement rapidement. Donc eh ben, ces coques de macarons, il va falloir d'abord qu'elles passent au four. Donc voilà, après ça va être repris. Hein. Ça va être repris et de toute façon, ouais, il va falloir que je me colle d'abord à collerette. Oups. Donc voilà, j'essaie d'enlever un petit peu, mais on n'a pas besoin d'y aller vraiment, puisque ça va être utilisé hein, pour la collerette. Finalement, on dirait presque que c'est fait exprès. Ça nous facilite déjà le travail. Alors, je suis désolée, je ne peux pas mettre la caméra plus loin que ça, parce que derrière, j'ai également d'autres éléments qui sont des boîtes. Et bon, j'avais toujours la solution de les enlever pour reculer la caméra, mais là, ça a l'air de le faire à peu près. Est-ce que je dois zoomer pour que vous voyez mieux? C'est vrai que c'est pas tout près tout ça. Alors, est-ce qu'en épaisseur, on est bon? Ça a l'air pas mal. Ah oui, il y en a une qui est légèrement plus haute quand même. Ouais, c'est aussi qu'elles ne sont pas très plates, tout à fait plates. Non, on est bien. On est bien, Tintin, on est bien. Donc, si on peut adoucir encore un petit peu les bords pour que ce soit encore plus arrondi, on y va. Avec les doigts, on n'a pas peur. Puisqu'un macaron est bien rond. Bien généreux, il n'y a surtout pas d'arête. Voilà. Alors, la texture, oui, la collerette, elle se fait. Alors, certains ils vont au cure-dent. Hein. Moi, je vais y aller. Par contre, prendre un petit support, ça va être beaucoup plus facile. Comme moi, j'en ai un grand là, mais je crois que j'en ai un plus petit encore. Ah, ça sera encore plus agréable. C'est tout simplement un plexiglas utilisé pour y poser les tampons clear. Voilà, j'en ai deux tailles différentes et celui-là est le plus petit. Alors c'est comme ça, hein, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que c'est fait, ça doit se faire. Pour se faciliter la tâche un maximum, bien voir ce qu'on fait. Il y a toujours des marques laissées par l'emporte-pièce, hein, puisque ce sont les finitions de l'emporte-pièce, la jointure, qui laisse des marques sur la pâte hein, au moment d'emporte-piécer. Alors, voilà, là c'est pas mal, c'est plutôt
propre à peu près. De toute façon, on ne cherche pas à faire quelque chose de parfait, hein. Surtout s'amuser. Moi, je ne cherche pas à faire quelque chose de parfait. Pour la bonne et simple raison que ce bijou terminé, cette fantaisie, ne sera pas à vendre, hein, ne sera pas en vente sur ma boutique. C'est tout simplement pour remercier et faire plaisir à Créafirm. Voilà. Parler un petit peu d'eux encore et les remercier pour leur générosité parce qu'ils n'étaient vraiment pas obligés de le faire. En sachant qu'ils ont fait gagner tous les jours des lots. Tous les jours, quelqu'un a gagné un lot, tous les jours du mois de décembre. Un lot aussi conséquent que le mien. Alors, ah oui, je crois que je ne vous ai pas montré aussi, il y aura de la sculpée. Donc, comme sur cette création, elle est c'est un peu délicat de l'utiliser, parce que normalement, il n'y avait pas besoin de l'utiliser pour cette création. C'est de la sculpée translucide, c'est comme de la fimo liquide. Je la mettrai en finition sur les coques de macarons. Je vais le faire sans doute. Je sais pas si je peux le faire avant cuisson de la pâte. Je pense que oui. Tout va cuire en même temps. Ouais, j'ai jamais fait. Je crois que j'ai jamais. Si, j'ai dû le faire une fois dans mes tout débuts. Les coques de macarons. C'est tout bizarre. Là, je suis obligée de montrer à la caméra en même temps, du coup, c'est pas facile. Peut-être que mon support est trop gros. Je sais pas trop comment m'y prendre. Alors si c'est pas parfait, hein, vous m'excuserez, mais ce que j'aurais dû faire d'abord, c'est tracer une ligne, mais je pense que je suis gênée parce que mon support est beaucoup trop grand. Ouais, donc normalement, au départ, on trace une ligne comme l'endroit où la pâte du macaron a craquelé. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous montrerai après. J'adore là, ce rose layette, c'est tellement doux et gourmand en même temps. Je n'utilise jamais de rose dans mes créations. Jamais. Si j'ai utilisé déjà, c'était vraiment par hasard ou bien c'était pour une commande. Mais je crois que ça m'est arrivé une fois. Ce rose-là en particulier. Le fuchsia davantage, je peux l'utiliser. Mais ce rose layette, non. Et pourtant, je l'aime bien. Je pense qu'il peut être assez moderne d'ailleurs, assez tendance, assez tendance. Voilà, ça va davantage, mieux. Ça me plaît davantage avec cette marque. Alors, est-ce que vous voyez? Alors là, c'est Flou de chez Flou. Je vais pas trop toucher à l'arrière parce que là, je vois pas ce que je fais là. Donc voilà. Non, mais il a pas envie. Hein. C'est dommage. Si, ça y est, wow, magnifique. Voilà, donc là, vous devez voir un petit peu que j'ai tracé le trait. Et là, ça aide quand même à respecter l'endroit où il faut gratter. Je trouve que ça donne quand même pas mal, hein, même si je suis pas du tout en bonne posture là pour le faire. Je trouve ça quand même bien mignon. Donc si ça coupe à un moment bientôt, vous inquiétez pas, c'est parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Et notre vidéo sera à suivre hein, pour la poursuite de la création.
Voilà, moi c'est pas mal ça. Tiens, j'espère que vous ça va. En ce moment, c'est le confinement, hein, les gens ne peuvent pas sortir, donc c'est aussi l'occasion pour les gens qui ont des passions de créer. Hein. Si ce sont des passions qu'on peut faire à la maison, tant mieux. Et voilà, pour continuer, se perfectionner, s'évader, changer de sujet de conversation. Voilà. Et moi j'ai plaisir vraiment à là, prendre le temps à créer avec vous aujourd'hui, c'est la première fois. Et je voulais le faire depuis un petit moment, mais je repoussais, parce que pour moi ça allait être une corvée, alors qu'en fait c'est très agréable. Une corvée parce que la vidéo sera longue, et j'ai peur que personne me regarde du coup. Mais tant pis, si au moins je l'ai fait pour 2-3 personnes, c'est déjà vraiment super. C'est même le principal, je dirais. Si au moins ça satisfait quelqu'un. Donc voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que là ça me convient plutôt bien. Bon, désolée, vous ne verrez pas mieux. Et je vais mettre l'autre à côté, ça m'évitera de l'enlever. Par contre, elle a moins envie de coller que sa copine. Mais ça y va quand même. Ouais, c'est vraiment sympa ce rose. Et on y va, même chose, plutôt dans la moitié inférieure de la coque, on trace un trait, une ligne. Elle n'a pas besoin d'être parfaitement droite, hein, mais parce que justement, la pâtisserie, ça, pour ce qui est des dosages, il faut une précision importante, mais après, pour ce qui est du passage au four, il y a des résultats aléatoires et c'est ce qui fait que ça paraît réaliste. Donc voilà, j'ai fini de faire le tour pour délimiter la collerette et on y va. Il faudra que je passe un coup de lingette aussi parce que ça a pris encore des poussières de je ne sais pas trop où, de mes doigts, c'est sûr. Et on y va, on fait des petites déchirures, ça c'est assez agréable à faire. Parce que ça demande un petit peu de précision et puis on a le nez dessus là et je trouve ça sympa. Des miniatures, il y en a, je crois, 2 en vente sur ma boutique. Ce sont des donuts en magnette. Le lien de ma boutique est en barre d'infos. Alors ça fait déjà une demi-heure de vidéo, quasiment. Eh bien écoutez, on est pas mal. Là je fais tout à fait le tour encore. Voilà. Je suis assez satisfaite de ça. Et ce qu'on pourra faire, si un jour, je dis bien un jour, j'atteins les 100 abonnés, comme vous savez, la pâte polymère, c'est pas qu'elle se perd un peu, c'est que sur YouTube, les gens ils n'en font plus. Donc si mon nombre d'abonnés grimpe jusqu'à 100, il y aura un concours pour faire gagner des lots. C'est pas n'importe quel lot, hein, c'est des articles souvent que j'avais commandé en double et plutôt que de me faire rembourser, je les ferai gagner
pour lors du concours. Ben, je joindrai aussi ce petit cadeau là. Donc me revoilà, ça vient de couper, hein, c'est rien. Ça doit être automatique. Ouais. Donc là, il reste 29 minutes possibles de vidéo à faire. Mais bon, je vais quand même pas rester 1 heure à vous montrer, parce que ça ferait long, même si moi je suis bien avec vous. Hein. Ce serait comme un live, quoi, sauf que vous n'êtes pas là. Sauf que vous interagissez pas avec moi. Bah écoutez, je passe en cuisson et je vous retrouve juste après. Voilà, me revoilà avec vous, ça y est, la cuisson est terminée. Alors c'est rigolo parce qu'il y a plein de paillettes en surface, mais bon c'est joli. Et me revoilà, nous sommes le 2e jour. Ben voilà, c'est cuit, mes petites coques sont cuites, bien dures. Donc je vais pas tout de suite les décoller, je vais directement appliquer, puisque nous poursuivons à utiliser tout ce que j'ai reçu généreusement par Créafirm, la sculpée liquide. Enfin sculpée c'est la marque, hein, la polymère liquide, médium de transfert et de coloration et cuire au four. Elle peut s'utiliser, pardon, excusez-moi, pour faire des transferts, par exemple avec un papier transfert qu'on aura imprimé ou voilà, une image comme ça imprimée sur du papier. Donc j'ai déjà vu plusieurs tests de cette polymère liquide. Il se trouve qu'elle reste, paraît-il, assez opaque après la cuisson, assez blanche. Donc on va le faire le test tout de suite. C'est ma première utilisation, donc on va voir ça ensemble. Je vais préchauffer légèrement le four, le mini four, et on va y aller. C'est le passage obligé puisque ensuite je vais appliquer de la chantilly qui va cuire, enfin qui va durcir naturellement à l'air. Donc on y va, c'est parti. J'ai pris quelques précautions, hein. C'est ma première utilisation. Elle me sent vraiment pas fort, encore moins que la Fimo liquide, elle n'a pas d'odeur. Donc je pense qu'elle va s'appliquer directement si l'on presse. Aurait-elle déjà durci par le manque d'utilisation? Oui, c'est le cas. Bon, je suis un peu embêtée, je ne m'y attendais pas. Ah, ça ne coule pas, tout simplement parce que l'opercule est toujours là. Bon. Alors maintenant que c'est un peu coulé à l'intérieur, comment je vais faire? Oui, c'est ça, il faut bien faire un trou. Ben voilà, le trou est fait. Donc maintenant, ça devrait le faire. Le trou n'est pas bien gros, mais on y va. J'essaie de ne pas perdre trop de temps parce que cette vidéo est déjà longue. Merci pour ceux que ça intéresse de continuer à regarder. Moi, j'ai plaisir à faire ça avec vous parce que c'est vraiment la première fois, première vidéo. Et pour moi, c'est comme si c'était un petit peu du direct. Et j'aurais bien envie, un jour, même prochainement, de faire un live avec vous, pour parler directement avec vous. Mais je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés, donc est-ce qu'il y a un intérêt? Je pourrais toujours essayer. Si j'ai même 3-4 personnes actives avec qui faire connaissance, discuter, moi ça me conviendrait très bien. C'est très joli, très brillant. Et vraiment, elle n'a pas la même consistance, hein, donc sans doute que la composition, c'est même sûr, n'est pas la même que la Fimo liquide. Elle est beaucoup plus épaisse, hein, mais quand même agréable à étaler. On a comme l'impression que c'est un vernis qui va sécher rapidement. Alors que non, puisqu'elle se cuit au four. Donc
voilà, j'ai pas trop envie d'en mettre une couche épaisse. Donc on va voir les conditions d'utilisation, les respects pour le four. J'en ai pas trop mis partout, non, ça va. J'espère qu'il ne faudra pas une demi-heure. Je sais ce que je vais faire après, hein. Je ne vais pas m'ennuyer. Là, c'est mon petit retour à la polymère. J'ai fait une pause de plus de 15 jours. Je vais faire des petits cadeaux pour remercier les personnes qui m'ont envoyé, comme vous pouvez le voir si vous vous intéressez à mes vidéos précédentes, des petites créations, des petites pensées en scrapbooking. Donc moi, en remerciement, comme je ne fais que de la polymère, je leur fais des petits bijoux en polymère suivant ce qu'elles aiment. Et sans doute que j'attendrai la fin du confinement pour leur envoyer. C'est pas la peine de multiplier les risques. Si tout le monde fait pareil, dans un an on y est encore. Et les dégâts humains sont considérables à l'heure d'aujourd'hui. En France, maintenant. Donc voilà, on est pas mal, hein. Je pense que rien ne se verra, qu'une trace de pinceau, je pense, ne se verra après la cuisson. Donc elle s'étale relativement bien et surtout après elle s'homogénéise quand même, hein. Pas mal, assez bien sur la surface polymère. Donc voilà, c'est très agréable de faire ça et je suis déjà amoureuse, fan de mes petits macarons. Retour à mes premiers amours, c'est vraiment quelque chose que j'avais perdu complètement. Donc on continue. J'espère ne pas faire trop de blanc, hein. Ça va, il se trouve que je discute pas mal quand même. C'est pas désagréable à regarder. Et voilà, naturellement, elle prend une consistance uniforme, hein, vraiment sur la surface. Après l'application, après quelques secondes. Donc voilà, je pense que j'en ai mis de façon identique à peu près sur mes deux coques. Et c'est vraiment facile sur un support comme ça, un petit plexi, d'en faire le tour, hein, tout simplement. Voilà, on est pas mal. Donc ça va y aller. Alors, est-ce qu'il y a du français là-dessus? Le transfert d'image étalée, une mince couche de TLS sur l'image, faire cuire selon les instructions. Ah, faire tremper dans l'eau pendant 5 minutes. C'est peut-être pour ça qu'elle restait opaque. Peut-être que toutes les personnes n'avaient pas vu ça. Frotter, frotter et retirer délicatement du papier avec le doigt. Alors on peut ajouter de la couleur, adhésif, machin. Cuire à 130. Donc un peu plus fort que la polymère. Pendant 15 à 30 minutes. Donc on va faire 15 minutes pour pouvoir continuer rapidement, avancer cette vidéo. Ah, température plus élevée augmente la transparence. Ben voilà. Donc on va y aller à 130. Je vous retrouve tout de suite après. Donc voilà les coques à la sortie du four. Je vous montre avant de mettre dans l'eau froide. De vous laisser encore quelques instants et de vous retrouver après. Je suis étonnée, c'est complètement opaque et tout a fondu, tout a disparu à la cuisson. Donc, je vous montre vite fait pour voir un petit peu s'il y a une différence après passage dans l'eau 5 minutes. A tout de suite. Voilà, on est bon, j'ai respecté les 5 minutes. Je sors mes petites coques avec la surprise de savoir. J'enlève mon téléphone, je vais le mettre en silencieux, c'est bon. La surprise de savoir s'il y a de la brillance ou pas, mais ce serait quand même étonnant.
Et quelque part, ça ne me dérange pas parce que les macarons originaux, non, ne sont pas... Sauf un petit peu quand même, s'ils sont glacés, s'ils ont un glaçage, pas un glaçage, hein, ils sont saupoudrés. Une brillance, donc là, clairement, je crois qu'on n'en a pas. Voilà, c'est quasi sec, hein. Donc on va y aller avec ma partie la plus délicieuse, la plus gourmande et celle qui me tarde vraiment de tester. Alors pourquoi cette cuillère, je ne sais pas, comme s'il fallait faire un mélange de cette chantilly, enfin un mélange du produit pour obtenir la chantilly. Donc je sais pas comment je vais m'y prendre. Il n'y a pas de dessin. Ah si, il y a un dessin. Ah ben c'est tout simplement pour mettre la cuillère, c'est tout simplement pour mettre le produit dans la douille. Donc c'est le plus gros qu'il faut couper d'abord. On va essayer de procéder par ordre. Je ne suis pas très à l'aise avec ça, je ne le fais jamais. Donc le produit, on va le conserver dans sa poche, hein, si possible, le plus longtemps possible. Comment je vais faire ça? J'aurais bien besoin d'une... donc là il y en a deux. D'une copine qui puisse m'expliquer, me montrer. Alors ça, j'utilise vraiment jamais. Ah ben tout simplement, je crois que hein. Par contre, il faudrait que je scotche après. Tout simplement, ça n'a pas l'air quand même sorcier. Ça ne doit pas être sorcier. Je pense qu'il faut faire ça comme ça. Je vais peut-être zoomer un peu, ce sera peut-être plus sympa. Vous voyez un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Là, le trou est peut-être un peu petit, ça va pas être très chouette. Donc on ouvre ça. Là, le trou est quand même assez petit. On le glisse à l'intérieur. On va scotcher. Comme on peut, parce que c'est pas pratique du tout. J'ai un scotch qui est vraiment nul. Et pourtant, c'est la marque Scotch, n'est-ce pas? Merci Scotch. Alors, est-ce que j'ai pas tout scotché en même temps? Si je serais bien capable. Bon, ça n'a pas l'air trop mal. Ce qu'il y a, c'est que ça risque de... Ouais. Bon. On va y aller, hein. Faut pas... Je crois qu'il faut pas trop tergiverser. Je suis à combien de vidéos là? Ouais, 4 minutes depuis que j'ai renoncé. On y va, on ouvre ça pour découvrir. Oh, c'est beau! Ça donne vraiment envie. Par contre, ça sent très fort. Ouh, aïe aïe. Même travailler avec des gants, ça serait pas du luxe. Donc ça, je le retourne, hein, sinon demain j'y suis encore et puis je perds trop de produits. Donc c'est bizarre, hein, la sculpée, la polymère liquide, elle a complètement fondu, disparu des coques. Enfin disparu, oui, de mon support. Oh là là, j'adore. Oh, regardez ça. C'est un peu plus dense et lourd que
que la vraie. Ouais, mais on est pas mal là. On est vraiment pas mal. Je vais quand même en mettre un petit peu plus en essayant de pas en gaspiller trop, puisque ce qui va rester suite dans la douille là, je pense que ça sera perdu parce que ça va être un petit peu au contact de l'air, n'est-ce pas? Non, c'est vraiment top, quoi. Ça fait vraiment envie. C'est vraiment gourmand. Donc voilà, on va veiller, tâcher à rapidement refermer, puisque bien sûr ça craint l'air. Hop, ouais, un peu débordé, mais je nettoierai après. Voilà, vidéo terminée. Et là, je vais zoomer pour que vous fassiez plaisir à vous aussi. Ah, c'est pas facile. Ça, c'est pire. Je peux pas faire mieux, je suis désolée. Alors, je vais essayer de rester dans le cadre, hein, parce que sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Et on va y aller. J'ai l'impression de faire de la pâtisserie, là. C'est de la pâtisserie, hein, mais c'est de la fausse pâtisserie. Alors, comment ça se présente? Bon, ce qui est un peu nul, c'est que tout mon scotch est là au bout de la douille, donc on n'aura pas l'effet. Ça sert à rien. Oh, excusez-moi, on n'aura pas l'effet étoile. Donc, tant pis, on y va. C'est dommage, parce que ça aurait été très joli. Et là, ça fait comme si c'était un ver de terre qui avait gratté la terre. Oh mince, excusez-moi, je suis hors champ. La mise au point, c'est pas ça. J'en suis désolée. Un macaron garni de chantilly. Avez-vous déjà goûté à ça? Moi non, personnellement, mais ça va être délicieux. On arrive très bien à avoir l'effet de la vraie chantilly là, en tapotant avec, quand même, pas en mettre trop, en tapotant avec l'embout de notre poche à douille. Je trouve qu'on est pas mal. Je vais m'arrêter là. Voilà. Désolée, ici ça ne se fait pas la mise au point. Et en pressant mes deux coques, enfin coques l'une sur l'autre, j'aurai la chantilly qui va légèrement dépasser et qu'on verra. Hop. Désolée, c'est nul. Ça fait la mise au point sur le fond. Allez, on avance et on y va. Oh, c'est trop joli. On superpose les deux. Oh, pardon. Et on va presser légèrement, en espérant que tout ça, bien sûr, reste bien soudé, se soude l'un à l'autre. Alors, ce qui est moche, c'est quand ça déborde. Ah, décidément, il est assez nerveux. Ah, ça glisse. Donc j'essaie de le nettoyer puisqu'il est tombé et ça en a mis un petit peu sur les coques. Ah, ça glisse encore. Donc je vais limiter les manipulations à l'avenir. Et ce qui serait quand même pas mal, c'est de pouvoir, mais je vais en étaler et en mettre partout, de pouvoir en retirer un peu. Comment je peux faire ça? Bon, c'est compliqué, c'est pas simple là tout de suite cette étape. Hop. Oui. Ce qu'il y a, c'est que je suis obligée de tenir d'une main, hein. De toute façon j'ai pas le choix.
quand même, là, ce qui déborde, c'est pas joli. Pas que ça déborde comme ça. Et ça reste adhéré à mon outil. Bon, on est pas mal. Je crois que je vais laisser comme ça. Ouais, c'est chiant. On me dirait que ça bave un peu, ça fait encore plus gourmand. Voilà. Hop. On est bien Tintin, on est bien. Ah, c'est sympa à manipuler aussi. Enfin, c'est sympa. Ouais, ça met un petit peu partout. Voilà. Donc, étape chantilly. Et non, pas tout à fait terminé. Oh là, ça s'étale partout. Je travaille n'importe comment. Pas tout à fait terminé parce qu'on va remettre quand même un petit peu sur le dessus. Bon. J'aurais pas l'effet avec la douille. Là, je suis obligée de laisser sur le support. Hein. Sinon, c'est pas fini. Le bazar. Et j'aurais pas l'effet de pochette douille avec étoile. C'est compliqué, c'est compliqué. Si j'en mets, je vais en mettre peut-être qu'au centre, ça serait quand même plus classe. Comme un macaron créateur. Ça fait l'effet d'une petite crotte, hein, mais je crois qu'il faut pas y aller, franchement. Quelque chose quand même d'assez esthétique. Et je crois que je vais m'arrêter là, puisque de toute façon, son effet de la poche, je peux pas faire grand chose de plus sympa. Et là, par contre, bon, mes perles sont grosses. Ce que j'aurais aimé, c'est en mettre quand même plusieurs de chaque. Les fioles sont vraiment jolies aussi. Mais ça va pas être possible parce que quand même, le centre, mon topping, comme on dit en pâtisserie, est vraiment trop petit. Pourtant 2, ça fait pas joli. Je pense que je vais en mettre... Ah, c'est sympa avec ce rose, je trouve que ça va super bien. Je vais en mettre. Ça va être sympa, beaucoup mieux que si j'en mettais 2 de chaque couleur. 2 couleurs perles et une fuchsia. Donc on y va. J'essaie de piocher par le trou du centre. Paf. Ah, c'est marrant, on dirait que c'est pas tout à fait les deux mêmes couleurs. Et puis ça fait un petit peu comme des grosses billes de sucre qu'on aurait posé dessus. Et puis celle-ci, la touche colorée. Hop. Comme ça. J'aurais aimé mettre dans l'autre sens pour mettre un petit peu plus de... Ah. Là maintenant, mettre un petit peu plus de fantaisie. Dans tout ça. Et ben voilà, bon, on est pas mal. Hein. Ce qu'il y a, c'est que la chantilly a bavé sur ma perle. C'est pas très joli ça. Mais bon, je peux pas le retirer. Hein. C'est vraiment trop délicat. Donc voilà, la cuillère, il ne reste plus qu'à la nettoyer. Alors, on va attendre encore l'étape du séchage. Et je ne sais pas si c'est long ou pas, puisque toutes les indications sont en japonais. Excusez-moi, c'est en pleine figure. Voilà. Donc, je vous retrouve après.
avec la surprise du temps de séchage. À tout de suite. Donc nous revoilà pour la troisième et dernière partie de la création. Donc c'est toujours, bon c'est pas en partenariat, mais c'est avec des produits reçus gratuitement de la part de Créafirm. Nous allons terminer, excusez-moi pour le bruit. Hop, je me munis du coulis DecoMate à la fraise, un coulis rouge, pas précisé à la fraise, hein, mais moi je vais dire que c'est à la fraise. Donc ça a séché très vite, hein, la chantilly. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Je peux pas répondre, excusez-moi. Ça a séché très vite, hein. En une bonne demi-heure c'était bon. Voilà ce que ça donne. Et donc je vais ajouter le coulis. J'avais oublié de le faire avant. Ça aurait été bien de le faire. Bon, ça a l'air d'être collé. Ça aurait été bien de le faire avant l'application, je pense, des perles. Voilà, je peux carrément pas le dévisser. Et ça ne sort pas du tout. Bon, comment je fais? Ah si. Ça avait juste un peu séché. Alors, est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est rose? Ah oui, pas évident. Oh là. Oui. Je pense que ce qui sort au début, on ne peut pas le garder. Ah mais en fait c'est épais, hein. Écoutez, je vais faire comme je peux. Là c'est pas rouge, c'est un espèce de vieux rose. Bon, c'est pas un coulis que je réutiliserai, hein. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui, on dirait que ça zoome. Donc j'en applique un peu comme ça, trois coulures comme ça, et à mon sens ça suffit. Voilà, j'enlève un peu ce qui a débordé et voilà, puis ça séchera tranquillement. Donc un élément de plus ajouté à la création, et ça ne va pas nous empêcher pendant ce temps de terminer, de finaliser en le montant sur un support de porte-clés. Je dézoome, pardon. Hop. Je vais attraper une tigeaille. Donc également dans leur colis, il y avait 3 lots de tigeailles de 3 tailles différentes. Donc ça c'est généreux aussi, c'est vraiment très sympa. Et ça sert toujours. Je prends une pince coupante. J'ai aussi la soluce de mettre, ce serait pas mal aussi, mais comme je vais tout utiliser, je vais utiliser mes tiges. Hop, avec... Oui, aussi l'idée de prendre un piton à vis. Alors, je vais y aller un petit peu au pif, je vais le mettre là. Ah, ça c'est du 1,5, c'est un peu trop, c'est trop gros. Celui-là, il est cassé. Excusez-moi que je trouve le bon, il est là. On dirait que le rouge il fonce encore une fois sorti du tube, c'est bizarre. Puis là, ça rentre hyper facilement parce que c'est dans la chantilly. Et la chantilly, elle reste souple.
Elle reste plus souple que la Fimo encore, bien que la Fimo, la polymère reste quand même relativement souple. Donc voilà, on revient, on se met sur le petit trou, on applique pour être tranquille de la glu et on va l'enfoncer en essayant de ne pas s'en mettre sur les doigts. Voilà. Désolée à cette distance, hein, vous voyez pas grand chose, mais ça avance et c'est bientôt terminé. J'ai découpé, je voulais avancer plus vite et puis j'avais laissé mon appareil allumé, il s'est pas mis en veille et du coup la batterie s'est déchargée. Donc voilà, ça on est bon, on le remet. Et on va prendre un petit, excusez-moi, un petit bout de chaîne gourmette. Même un anneau simple suffirait. Ouais, un anneau simple, juste un anneau en bout. J'attrape ça. C'est bien parce que maintenant j'en ai toutes les tailles que j'avais acheté sur Créafiam à ma dernière commande. Et je vais prendre un anneau, pas combien il fait celui-là, 3 mm, que je vais ouvrir avec mes pinces. Hop. Et hop. On y va. C'est pas encore tout à fait sec, hein. Faut le temps de la glu, hein. C'est une petite épaisseur comme ça. Ça va être un peu long. J'espère que ça ne va pas trop toucher l'anneau. Et j'ai oublié, c'est là où je vais avoir besoin d'un autre élément pour mettre l'étoile. Peut-être en mettre plusieurs. C'est vraiment mignon, c'est girly, c'est mignon. Les étoiles, j'en mettrai bien plusieurs. Alors, comment je vais les mettre ici? C'est une bonne question. Merci de l'avoir posé. Dans l'anneau, ça va pas le faire. Ça va pas coulisser. J'ai jamais essayé ça. Je vais le faire visser, on va voir. Mais non, il n'y a pas de raison que ça coulisse. Mais non, ça ne peut pas coulisser. Donc, je vais prendre. Il faudrait au moins 2 tiges comme ça. La lumière me fait mal aux yeux. Alors, ça c'est bien comme longueur, mais il faut qu'au bout on puisse recourber les deux côtés. Là, je suis à 2,2 et je crois que c'est les plus longs que j'ai. Donc on va essayer, on va tenter le coup comme ça. Ah mais si d'un côté je garde. Ouais si, la longueur est bonne. Et donc là c'est regroupé là, donc ici, se regrouper là. Voilà. Ici c'est l'anneau. Donc cet anneau je vais le fermer là dedans. Hop. Voilà. La petite étoile ici à refermer. Hop.
la chaîne, à ouvrir à l'extrémité, du mon côté de préférence, hop. Et hop. Ben là maintenant pour fermer ça, faire attention à ne pas trop toucher le macaron parce que la colle n'est pas sèche. Donc évitez de se coller les doigts quoi. Alors si ça veut bien être sympa, on y est quasiment. Hop, voilà. Et écoutez, je trouve ça vraiment très mignon. Oh, je pense que je vais le garder. Parce que des macarons, j'en ai pas un seul. Donc voilà. Est-ce que la mise au point va se faire? C'est un mystère. En tout cas, je suis arrivée au bout. Je suis arrivée au bout du défi. Et c'est cool. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à monter tout ça en vidéo. Hein. Quand vous le verrez, ce sera déjà fait. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez quand même un peu aimé. Première vidéo de ce genre pour moi. Donc, si j'en ferai sans doute d'autres à l'avenir. Je vous dis à très bientôt. La prochaine vidéo arrive très vite. C'est la vidéo sur mes dernières créations. Voilà, mes derniers bijoux en vente sur la boutique. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.